Je suis Pierre, je suis pâtissier de métier. Je suis à ma troisième mission avec Sea Shepherd. Je suis patrouilleur sur les missions. Moi, je m'appelle Fred. Je suis engagé au sein de Sea Shepherd depuis 2014. J'ai eu plusieurs rôles différents au sein de l'ONG, aussi bien sur des patrouilles à terre que des patrouilles en mer. Et sur les patrouilles en mer, actuellement, je suis pilote de bateau d'intervention. Je suis aussi responsable de mission. Je m'appelle Arthur, j'ai 34 ans bientôt et ça va être ma deuxième année avec Sea Shepherd. Actuellement, c'est ma troisième campagne en tant que pilote sur le Clémentine, donc ce qui consiste à évidemment piloter et manœuvrer le bateau, mais aussi à préparer les sorties en mer avec tout ce qui est mise en sécurité, prévision de la météo, des marées et des choses comme ça. Je m'appelle Renaud, j'ai 47 ans et je suis bénévole pour l'ONG Sea Shepherd. J'ai intégré cette organisation en 2015 à la suite de ma participation à l'opération Goéland Rescue qui avait pour but de venir en aide aux goélands malmenés par les opérations humaines. Depuis, j'ai participé à de nombreuses opérations sur terre ou en mer et avec 30 autres bénévoles, je m'occupe du groupe local de La Rochelle. J'ai donc la chance que Sea Shepherd mette à ma disposition des moyens de défendre tous les jours la nature en général et l'océan en particulier. Je m'appelle Céline, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants, 12 ans et 20 ans. C'est la deuxième participation à une mission pour Sea Shepherd. Et pour les deux participations, j'étais surveillante et j'ai patrouillé. Une patrouille, c'est de patrouiller, de marcher sur les plages pour identifier, repérer des échouages de cétacés qui auraient été rejetés par la mer. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 27 ans. Je viens du sud-ouest de la France et j'ai découvert Sea Shepherd il y a 3 ans. Je suis cuisinier et photographe, vidéaste sur cette opération-là. C'est ma 5e mission avec Sea Shepherd. Eh ben moi je suis Julie, je suis monteuse et vidéaste dans la vie et mon rôle chez Sea Shepherd c'est dans la Media Team en tant que vidéaste, faire des images sur les bateaux pour documenter au maximum tout ce qu'on voit. Je m'appelle Corentin, j'ai 27 ans. Je suis issu de l'hôtellerie-restauration à la base et je profite d'une période de chômage pour pouvoir rejoindre les effectifs de Sea Shepherd pour cette première mission pour moi sur Dolphin Bycatch. Je m'appelle Grégoire Richard, j'ai 27 ans et j'étais ingénieur de métier jusqu'à maintenant. Et j'ai rejoint l'association en mars 2020 sur l'opération Dolphin Bycatch. Et opération que j'ai rejoint à nouveau en été, cet été, donc en Bretagne, pour 3 mois. Et là, donc, je suis sur l'opération Niamba 4 à Mayotte. Et donc c'est ma 3e mission. Et je suis là en tant que patrouilleur et cuisinier. Salut à toutes et tous, moi c'est Corentin, j'ai 33 ans, j'habite Angers et ça fait 1 an et demi que je fais partie du groupe local Sea Shepherd de La Rochelle. Je m'appelle Jean-Lucien, je suis retraité, ancien commandant de bord en compagnie aérienne. Ma participation à Dolphin Bycatch cette année aura été sur presque 2 mois, en plusieurs semaines morcelées. Et donc les fonctions ici, c'est pilote en mer et observateur au sol. J'ai rejoint Sea Shepherd parce que à l'origine c'est une amie qui m'en a parlé et ça m'a un peu interpellé, donc je me suis beaucoup renseigné sur le sujet et en fait à force d'aller de vidéo en vidéo, j'ai fini par tomber sur une conférence de l'AMIA qui avec des mots très simples expliquait le combat que menait l'association et surtout mettait des mots sur ce que je ressentais un peu et je me suis complètement retrouvé dans son discours et c'est ça qui m'a définitivement décidé à postuler. Ça a eu un impact énorme dans ma vie puisqu'en fait j'ai choisi de démissionner pour faire que ça. Ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à m'engager pour l'environnement. J'avais découvert Sea Shepherd au travers des différentes campagnes de communication.
Et la méthode d'action assez directe m'avait plu, par opposition à des dizaines de pétitions à signer ou des actions plus politiques qui semblaient ne pas aboutir. J'avais besoin de m'engager de façon concrète et de me sentir utile pour l'environnement. Je me suis engagé il y a 1 an et demi parce que j'avais un fort sentiment de besoin d'action, d'arrêter de rester passif. Mes convictions à l'époque me faisaient comprendre que j'avais vraiment l'envie d'intégrer quelque chose qui ait du sens. Et donc du coup, j'ai rencontré les bénévoles de Sea Shepherd de La Rochelle au cours d'un ramassage de plage. Et tout de suite, j'ai eu envie de mettre le deuxième pied dans ce groupe local pour participer à plus d'actions et ainsi rejoindre tout ce beau monde de bénévoles. C'est vraiment des convictions qui sont là depuis très longtemps. Ça fait 50 ans que les scientifiques essayent de nous alarmer, 50 ans qu'il y a des lois qui sont difficilement mises en place mais qui sont là. Et ça fait 50 ans que rien ne bouge vraiment. Et ça, au bout d'un moment, voilà, c'était pas possible. Donc il a fallu que je fasse quelque chose réellement, concrètement. Et c'est pour ça que depuis 4-5 ans, je me suis engagée doucement vers des opérations d'action directe avec Sea Shepherd. J'ai toujours été passionné par les océans, même si j'habite très loin des océans. Ça a commencé en sillonnant la Méditerranée avec mon père à la voile et maintenant ça passe par cet engagement avec Sea Shepherd pour contribuer à la protection des océans. Et du coup, c'est quand même l'ONG qui incarne de la meilleure manière, à mon goût en tout cas, la protection des océans. Donc c'était une évidence que de faire acte de candidature pour pouvoir contribuer à cette mission qui me tient vraiment à cœur de protection des océans. Ça faisait déjà un moment que ça me travaillait de m'engager pour une ONG, pour une asso, pour des valeurs qui me sont chères, donc en priorité la protection animale. Pourquoi Sea Shepherd ? Parce que contrairement à beaucoup d'autres ONG, je trouve qu'ils sont dans l'action. Ils font des actions concrètes et on peut apporter de manière assez rapide et directe une aide, un soutien. Et je trouvais ça plus intéressant que distribuer des tracts dans la rue. Du coup, ça m'attirait vraiment, ça faisait très longtemps que j'y pensais. J'ai toujours été très attaché à l'environnement. Je me suis toujours intéressé à la vie des différentes espèces animales, à la faune, au bon fonctionnement des écosystèmes. Je fais de la plongée, je fais de la navigation, donc je suis très sensible à cet environnement dans lequel j'évolue. J'ai voulu le protéger en voyant toutes les menaces que l'humain va faire sur ces écosystèmes. J'avais déjà un rapport très étroit avec l'océan par la plongée et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait pas mal de choses qui clochaient en pratiquant ces loisirs-là. En écoutant des artistes comme Gojira ou The Architect, des gens qui parlaient de Sea Shepherd, que ça a commencé à faire tilt. J'ai voulu m'engager dans une ONG et je me suis rendu compte que Sea Shepherd avait vraiment un mode d'action qui me plaisait, c'est-à-dire hyper transparent et en quête de justice. Voilà, la justice passe avant tout et nos seuls clients, en fait, c'est la vie marine et il n'y a personne d'autre entre eux et nous. Donc les impacts que ça a eu dans ma vie de m'engager, ils sont nombreux parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie qu'il a fallu investir. Dans un premier temps, quand j'ai commencé en fait par ce qu'on appelle un groupe local, c'est des antennes qu'on a un peu partout en France métropolitaine. Et là, on fait de la sensibilisation sur le terrain, on fait des nettoyages, toutes sortes de petits événements comme ça. Donc ça prend du temps sur les week-ends, ça prend du temps sur les congés. Et après, il y a les campagnes qui sont arrivées. Donc ça, c'est des plus gros pavés de temps qui sont pris. Il y a ça et il y a aussi tout le côté mise à jour dans le comportement personnel en fait sur les façons de consommer qui changent forcément. Plus on s'éveille et plus ça change quoi. Alors, ça a plusieurs répercussions. Déjà, c'est un sentiment d'accomplissement parce que forcément, on est dans l'action directe. C'est un peu l'identité forte de Sea Shepherd, c'est cette fameuse action directe. Et du coup, on a vraiment le sentiment de faire bouger les lignes, d'avoir un rôle dans l'évolution des mentalités, un impact dans la prise de conscience collective de l'importance qu'ont les océans sur notre planète. Du coup, ça, c'est un effet extrêmement positif et un sentiment d'accomplissement personnel très fort.
Et à côté de ça, ça demande aussi un engagement personnel assez important puisque il faut se libérer concrètement pendant plusieurs semaines. Et voilà, ça a un impact sur la vie privée. Et il faut trouver un équilibre, un juste équilibre entre cette cause qui me tient à cœur en l'occurrence et les impacts sur la vie privée que ça peut avoir. Il y a un doux équilibre à retrouver dans tout ça. J'ai découvert Sea Shepherd avec la musique de trio sur Paul Watson, où j'ai commencé à m'enseigner sur Paul. Et ça m'a amené à visiter le Bob Baker à Bordeaux quand ils sont venus pour les 40 ans, où j'ai vu Lamien en conférence et j'ai énormément apprécié ce qu'il racontait. Du coup, j'ai continué à m'enseigner, j'ai déposé ma candidature et du coup, l'année dernière, j'ai réussi à participer à l'opération de Myanmar. Je me souviens d'avoir lu dans les années 80 déjà des articles sur Paul Watson. Et donc j'ai toujours eu cette petite lumière là qui restait en moi. Depuis ces 10-15 dernières années, on parle de plus en plus de problèmes environnementaux, d'attaques, je dirais, du monde vivant. Et donc ça a travaillé de plus en plus en moi. Et enfin, il y a eu surtout un gros déclic avec ma lecture du livre de Paul Watson et donc Lamia Essemlali, Entretien avec un pirate. Ce livre a été une vraie révélation et a conduit à des gros changements pour moi. C'est très émouvant en fait de se dire qu'on est là pour protéger des vies, enfin des animaux qui sont encore en vie. Et quand on voit une tortue qui remonte sur la plage et qu'on est là pour la surveiller, pour la protéger, en fait on sait qu'on est à la bonne place et c'est très motivant en tout cas. J'ai rencontré des dizaines de personnes absolument extraordinaires qui m'ont beaucoup éveillé, que ce soit sur les thèmes environnementaux ou autres, et les missions qu'on peut avoir ici au sein de l'opération de Film by Catch permettent également de se rendre compte de l'état de nos océans aujourd'hui. Ça permet encore plus de prendre conscience de l'urgence qu'il y a à agir. C'est assez exceptionnel humainement, d'une part, parce qu'on est très sollicité. Après, sur le plan émotionnel, il y a des hauts et des bas. Voilà, il y a des patrouilles où tout va être merveilleux. On va avoir des dizaines de tortues qui viennent pondre sans problème, peut-être même une petite émergence au lever du jour. On vit des moments assez uniques. Et malheureusement, vu qu'on est aussi en manque d'effectifs sur cette opération, dû à la situation actuelle du monde avec le Covid-19 et nos contraintes à nous, voilà, on ne peut pas couvrir toutes les plages de Mayotte et il arrive que parfois on trouve encore des tortues braconnées et là forcément c'est des coups bas. Au quotidien, qu'est-ce qui protège l'océan? La première chose, c'est l'alimentation. Puisque, comme dit Paul Watson, le plus grand geste écologique qu'on puisse mener, c'est devenir vegan. J'ai donc fait le choix de changer l'impact que je peux avoir sur mon environnement, depuis que j'ai compris que si l'océan meurt, nous mourrons. Après tout, c'est lui qui nous apporte l'air que nous respirons, bien plus encore que les végétaux terrestres. En refusant de consommer des produits qui génèrent de la souffrance animale, mais aussi en évitant de créer des déchets inutiles, j'évite d'avoir une influence néfaste sur la nature. Pour moi, la première action, ça se passe dans l'assiette. C'est tout simplement de proscrire déjà dans un premier temps tout ce qui provient des océans et qui est prélevé d'une manière non sélective, chalut, filets maillants, etc. Pour aller plus loin, moi personnellement, j'ai totalement arrêté de consommer tout ce qui vient des produits de la mer. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque même tout ce qui est consommation animale a un impact sur la ressource marine, puisqu'il y a beaucoup de farines de poissons qui sont données à des élevages, des animaux d'élevage, des choses comme ça. Donc au final, pour aller vraiment le plus loin, c'est simplement arrêter la consommation de produits animaux. Ça, c'est vraiment pour moi l'élément essentiel, sans quoi on ne peut pas être cohérent dans la démarche. La première chose et que j'estime essentielle, c'est le mode de consommation. J'ai depuis plusieurs années maintenant stoppé ma consommation d'animaux, de chair animale, donc aussi bien d'animaux marins que d'animaux terrestres. À côté de ça, il est aussi important de faire attention aux déchets,
Donc limiter la consommation d'aliments emballés dans du plastique et avec des emballages à usage unique qui sont rejetés directement et souvent finissent dans l'environnement. Je participe de façon hebdomadaire à d'autres associations pour récupérer les déchets qui sont rejetés par la mer dans ma ville. Et je parle aussi beaucoup autour de moi, c'est très important de ce que je fais. Alors j'essaye de ne pas être ennuyeuse dans les soirées ou avec mes amis, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Et tout doucement, je sais qu'on peut, par des petits arguments, des exemples, changer les habitudes sans se faire mal. Et c'est vraiment mon objectif, c'est quand je discute avec quelqu'un, c'est de donner les arguments, de donner la petite graine qui fera évoluer dans son esprit les bonnes convictions pour pouvoir préserver notre environnement. Les gestes que je peux faire au quotidien pour protéger les océans, c'est l'arrêt du plastique à usage unique dans la vie quotidienne. C'est la première source de pollution qu'on peut retrouver dans nos océans. Une source de pollution qui, en plus, n'est absolument pas nécessaire dans notre quotidien. Tout ce qu'on peut réduire, tout ce qui peut ne pas être produit, c'est ce qui ne finira pas dans la mer à polluer nos océans. Et après, il s'agit de sensibiliser le monde autour de soi pour que tout le monde soit vraiment au courant de l'importance qu'ont les océans dans l'équilibre de notre planète et le rôle que chacun a joué. Parce que tout le monde se dit, moi pour le coup en Auvergne, je sais très bien comment ça se passe. Les gens se disent oui mais la mer c'est très loin. Ah bon, il y a des dauphins en France, ça je savais pas. Mais de toute façon ça me concerne pas. Alors qu'en fait tout le monde est concerné. Et donc la sensibilisation c'est le deuxième, pour moi c'est le deuxième fer de lance des actions au quotidien qu'on peut mener pour vraiment contribuer à faire évoluer les choses dans la protection des océans. Les océans sont vitaux, non seulement pour la vie des différentes espèces qui vivent sur cette planète, mais également pour l'espèce humaine, puisque les océans, s'ils ne sont pas en bon fonctionnement, on ne peut pas survivre sur cette planète. Tout simplement parce que l'océan est le premier poumon de la planète. On lui doit plus d'une inspiration sur deux. On s'habitue dans le monde d'aujourd'hui à consommer pas mal d'une façon très énergivore chacun. Et je pense qu'il y a un gros retour à la sobriété à faire pour le bien-être de la biodiversité, quoi. Et ça, c'est un travail que chacun doit faire, repenser ce qu'on a vraiment envie de vivre, ce qui nous plaît vraiment. Et la plupart du temps, on revient vers des choses très organiques et très primaires. Et pour ça, il y a juste besoin d'avoir une belle nature autour de nous, quoi. Et c'est très important et ça, c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à recréer ce lien entre l'Homo sapiens et l'environnement dans lequel il évolue. Ce choix, il est à la portée de chacun de nous et de chacun de vous. C'est bien ce qui est génial. Inutile d'attendre que les autres fassent le travail à notre place. Chacun d'entre nous a entre les mains ce pouvoir formidable. Ce pouvoir, c'est celui de changer. Changer nos habitudes, changer notre manière de consommer, mais surtout changer notre perception des autres êtres sensibles qui peuplent cette planète. Vous pouvez tous décider, là, maintenant, de ne plus créer de la souffrance, de ne plus accepter de détruire la nature et les océans, et de devenir de bons êtres humains, sensibles et bienveillants. Vous verrez, c'est un sentiment formidable. Je vous souhaite une bonne vie sur la Terre. On peut tout à fait contribuer de tas de manières. Donc j'invite les gens à contribuer comme ils le peuvent à Sea Shepherd. Aussi à faire extrêmement attention à leur consommation, d'où viennent les produits, s'ils consomment toujours du poisson. De quelle origine sont-ils, comment ils sont pêchés, essayer d'alerter au maximum. Je lui dirais qu'il peut commencer par faire attention aux produits qui sont consommés, limiter voire stopper la consommation de viande, de chair animale, et comme je le disais, limiter les produits alimentaires qui sont suremballés avec énormément de plastique. Après, chaque personne peut s'engager au quotidien, soit via des associations locales, ne pas hésiter à s'engager. En général, ce sont toujours de très bons moments avec des gens passionnés. Quand on se promène, que ce soit en ville ou sur les côtes, ramasser ce qu'on y croise, tous les déchets, ne serait-ce que de faire ce petit effort-là,
ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Et après, il y a des associations locales, il y a des associations un peu plus grandes qui sont là et qui ont besoin de bénévoles. Chaque petit geste compte. On est souvent un peu désemparé face à l'immensité du projet qui est de protéger nos océans et on ne sait pas vraiment par où commencer. Le but du jeu, c'est pas d'être parfait. C'est pas de réduire toute sa consommation, c'est pas de ne plus produire aucun déchet. C'est déjà de commencer. En faisant toujours un petit peu plus, on trouvera plein d'informations sur internet et plein de gens qui pourront nous conseiller des tas de pratiques différentes pour pouvoir consommer différemment et protéger nos océans. Chaque geste compte et c'est petit à petit, si on s'y met tous, qu'on arrivera à sortir de ce cercle infernal. Je le motiverai en lui rappelant que l'océan, c'est la source de toute vie, qu'elle soit marine ou terrestre, et que si l'océan meurt, on meurt tous avec, et qu'il faut il faut le défendre pour qu'on puisse continuer à vivre en fait. Il ne faut pas perdre de vue que si personne ne s'engage, on n'y arrivera jamais. Donc il faut des bras, il faut des volontaires, il faut des gens qui n'aient pas peur d'entrer en action. Je commencerai à lui rappeler que c'est le premier poumon de la planète, qu'on doit tout en fait à l'océan, que si l'océan meurt, nous mourrons, voilà, comme pour citer Paul Watson. Et je lui conseillerais aussi d'aller vers l'océan si c'est pas un milieu que cette personne-là connaît déjà. Donc soit en pratiquant la plongée ou même juste mettre un masque, un tuba, aller voir un peu comment c'est fait dessous. Ou profiter d'un beau littoral, ou voilà, découvrir cet élément-là. Et en fait, je pense que ça se fera tout seul, en fait, de comprendre après à quel point c'est fragile, à quel point ça s'écroule de plus en plus tous les jours. Et que notre place, elle n'est pas dans un canapé, là, en ce moment d'aujourd'hui. On n'est plus à ça, on n'est même plus à la sensibilisation. Il faut aller sur le terrain, parce que sur le terrain, on est trop peu, quoi. Donc voilà, découvre l'élément et tu comprendras à quel point il est sensible et il a besoin de toi. Je pense que c'est ça que je lui dirais.